Le secteur du bâtiment est l'un des principaux consommateurs d'énergie et émetteurs de gaz à effet de serre. Poussé par la prise de conscience internationale de l'importance de lutter contre le changement climatique, il a opéré ces 20 dernières années sa principale révolution, sa transition environnementale peu à peu traduite en textes législatifs et réglementaires. Les années 2000 en France sont celles du verdissement des bâtiments. De premiers labels apparaissent sur le modèle des certifications qualité. Entre 2000 et 2020, les consommations énergétiques moyennes sont ainsi passées d'une valeur comprise entre 300 et 400 kWh par mètre carré et par an à 50 kWh par mètre carré et par an, la RT 2012 marquant un tournant sans précédent. Axée d'abord sur l'énergie, la transition devient plus globale avec l'ambition bas carbone. La première fois que j'ai entendu parler de transition énergétique dans le bâtiment ou de développement durable dans le secteur de l'immobilier, c'est à mon arrivée au plan bâtiment durable qui s'appelait alors le plan bâtiment de Grenelle. Je suis Anne-Lise Deleron-Brocard et je suis coordinatrice interministérielle pour la politique publique de rénovation énergétique des bâtiments auprès du ministère de la Transition écologique. En matière de construction neuve, ces 20 dernières années, quelques étapes structurantes doivent illustrer le chemin. La première, c'est les années 2000, la RT 2000, c'est l'arrivée du confort d'été dans les problématiques qui sont regardées. Si aujourd'hui le secteur du bâtiment est aussi mature en matière d'enjeux énergétiques ou environnementaux, c'est parce que les filières du bâtiment, de l'immobilier, de l'énergie aujourd'hui se comprennent et ont appris à travailler ensemble. Et ce moment du Grenelle de l'environnement, pour le secteur du bâtiment, comme pour d'autres secteurs économiques qu'il a adressés, il est très important parce que c'est le moment où il a démocratisé le poids de la filière bâtiment dans notre facture énergétique. Dans la continuité du Grenelle de l'environnement a été créé le plan bâtiment durable. Ce sont dans les travaux du plan bâtiment durable que l'on retrouve la généralisation du DPE, les idées autour des obligations indirectes de rénovation énergétique, l'idée d'embarquer les travaux énergétiques au moment de la vie de l'immeuble, les prémices d'une politique structurée de lutte contre la précarité énergétique. Ensuite, vraiment, dans la filiation du Grenelle de l'environnement, c'est cette RT 2012. C'est la réglementation thermique qui fixe les objectifs ambitieux portés par le Grenelle de l'environnement. C'est la réglementation dont on a dit, avec elle, on ne construira plus jamais comme avant. C'est la réglementation qui divise par 3 la consommation énergétique des bâtiments. Et puis, au moment même où se dessinait la RT 2012, où se conscientisaient ces objectifs, on portait déjà le regard sur le coup d'après avec l'édification d'un nouveau concept qui est celui du bâtiment à énergie positive. Cette grande idée qui est de produire des bâtiments, de construire des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Cette idée d'autonomie énergétique de notre habitat, de nos quartiers, demain de nos villes. Du côté des matériaux, systèmes constructifs et équipements, les innovations suivent ces exigences vers toujours plus d'efficacité et de performance énergétique, encourageant l'emploi d'énergies renouvelables et de biosourcées. Le passage de la réglementation thermique 2012 à la réglementation environnementale 2020, c'est à la fois un changement d'esprit et c'est un changement de dimension. C'est ne plus se concentrer uniquement sur la dimension énergétique, mais c'est ouvrir la dimension environnementale du bâtiment et spécialement la dimension carbone. L'accent a été mis en premier lieu sur la transition environnementale pour la construction neuve, mais le parc existant n'est pas oublié. Bien évidemment, on a porté cette transition en structurant la construction neuve de réglementations successives qui, à chaque fois, ont rehaussé nos ambitions énergétiques et environnementales. Mais l'essentiel des enjeux porte sur le parc existant. On a coutume de dire que le pourcentage de logements construits chaque année correspond à un taux de renouvellement du parc d'environ 1%. Ça veut dire que l'essentiel du chemin, il est à faire sur la rénovation énergétique des bâtiments et qu'il faut adresser ce marché en même temps dans le parc résidentiel, public et privé, et dans le parc tertiaire, public et privé, et dans le parc public avec cette distinction des enjeux pour les bâtiments des collectivités locales et des enjeux pour les bâtiments de l'État, dont l'exemplarité doit être en permanence recherchée. On voit bien ces 20 dernières années qu'en matière de rénovation, on a avancé
progressivement sur l'ensemble du spectre de bâtiments, le parc tertiaire public et privé, porté par une obligation de rénovation dans la loi, mais avec une accélération fulgurante cette dernière année par le soutien du plan de relance de l'économie, avec les logements sociaux et avec les logements privés, portés là aussi par une accélération de la pression sociétale et de l'attente des Français pour un habitat plus sain et plus sobre en énergie. Plusieurs dispositifs ont été mis en place afin d'encourager, former et inciter à la transition énergétique, comme le label RGE, lancé en 2011. Afin d'accélérer la rénovation, des aides financières sont créées par les particuliers employant des artisans labellisés RGE, comme l'éco-PTZ ou encore le site, remplacé aujourd'hui par MaPrimeRénov', ainsi que les primes CEE issues des certificats d'économie d'énergie. Ce que nous enseignent aussi les dernières années d'observation sur la dynamique de rénovation énergétique des bâtiments, c'est que les mouvements de rénovation, les opérations de rénovation sont aussi très souvent portés par des leviers de confort. On rénove son logement parce qu'à un moment donné du cycle de vie de son appartement, de sa maison, on ressent le besoin d'améliorer son confort, de faire une extension et d'y embarquer de la performance énergétique et environnementale. Notre ambition ces 20 dernières années, ça a été de construire des bâtiments plus sobres en énergie, plus respectueux de l'environnement, mais aussi porteurs du développement d'une filière économique, d'un nouvel investissement pour les acteurs du bâtiment et l'immobilier, et aussi porteurs d'une dimension sociale et sociétale très forte. La route vers des bâtiments plus sobres est tracée et de nouveaux enjeux apparaissent. Parler de la transition environnementale de la filière sans évoquer la biodiversité, l'économie circulaire, l'analyse en cycle de vie des bâtiments et des matériaux, ça serait vraiment être incomplet. Aujourd'hui, les dispositifs de soutien aux ménages, les dispositifs réglementaires de structuration de la politique publique n'adressent pas encore pleinement ces questions, mais porter le regard sur 20 ans d'évolution de la filière, sans parler de ces sujets, serait ne pas dresser un panorama exhaustif de la situation, car ces dernières années, les initiatives des acteurs, les initiatives volontaristes des acteurs autour de ces sujets se structurent. On voit apparaître des labels volontaires autour de la biodiversité, autour de l'économie circulaire, autour de la dimension d'adaptabilité, de numérique. Et tous ces enjeux-là fondent demain la transition environnementale du secteur du bâtiment. Le label préfigurant la prochaine réglementation est déjà sur les rails. La transition environnementale du secteur est désormais l'affaire de tous. La réglementation se fait plus stricte, les ambitions sont là et les attentes des citoyens plus fortes que jamais.